Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, on répète toujours pareil. Que tout le monde va bien, moi ça va, hein. Il va falloir qu'on trouve une autre phrase de démarrage. Sur ce, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto que vous avez été nombreuses à me réclamer et j'étais trop contente de la petite cartounette, avec le petit mobile à l'intérieur. Alors ça y est, bien, elle commence à faire tout bouger. Voilà, celle-ci, voilà. Donc, c'est parti, mon kiki. Alors j'espère qu'il va y avoir un joli cadrage, que ça va pas, voilà, je vous remonte un petit peu, que ça va pas être les dents de la mer, hein, se balade d'un côté, de l'autre. Je vais faire de mon mieux. Et c'est parti, mon kiki. Avant de commencer le petit tuto, une petite parenthèse. Pour les petits ATC, que les filles aimeraient bien recevoir. J'avais demandé qu'elle m'envoie un petit mail. Alors, j'espère n'avoir oublié personne. Maintenant, si j'ai oublié quelqu'un, on m'envoie un petit mail en me disant « Béa, fais-moi une petite ATC, je me ferai un plaisir d'en refaire. » Parce que vous avez été nombreuses et donc je pense pas pouvoir en garder pour moi, mais c'est pas grave. Alors, il y a Nad Scrap Lou qui, elle, m'a dit tu m'envoies celui que tu veux. Nani Scrap, la même chose. Patricia Clark, la même chose. Myriam, elle qui m'a précisé celui qu'elle... Myriam Ferraton, que je me trompe pas, qui m'a dit qu'il voulait dans la gamme laine de printemps. Ensuite, il y a Nani, l'atelier de Nani et Christelle Hachen qui veulent le même. Alors, c'est pas un souci, je vais envoyer celui de la petite Sarah qui est à Christelle, et Nani, l'atelier de Nani, ne t'inquiète pas, je vais t'en faire un autre avec la petite Sarah qui. Je mets sur pause 2 minutes. Oui, alors je reprends, excusez-moi, une petite coupure. Donc je disais, Nani, l'atelier de Nani, ne t'inquiète pas, je te referai un petit œuf saraké. Et One Perse, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Donc voilà. D'après ce que j'ai eu en commentaire et en mail, je pense n'avoir oublié personne, mais comme vous le savez, chaque jour il y a des commentaires qui s'ajoutent aux vidéos, donc j'ai peut-être, parce que je ne suis pas constamment en train de regarder les commentaires, vous le savez très bien, on fait ce qu'on peut. Donc si j'ai oublié quelqu'un, surtout je ne voudrais vexer personne. Donc envoyez-moi un petit mail en me disant Béa, je voudrais bien avoir une petite ATC. Voilà, on va y arriver. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si le compte est bon, je pense, voilà. Donc, toutes les copinettes, là, je pense avoir toutes les adresses, sauf One Perse, je crois pas. Donc, envoie-moi un petit mail, et puis comme ça, après, je ferai vos petits envois. Alors, les filles... je sais pas si j'aurai le temps de faire des petites cartounettes pour accompagner les ATC parce que ça va me faire beaucoup d'un coup. Donc, ne m'en veuillez pas si vous avez simplement le petit ATC dans votre enveloppe. Voilà, il sera fait avec amour, envoyé avec amour quand même s'il n'y a pas une petite cartounette avec. Donc, voilà, ça c'était pour les ATC. Donc, maintenant, je ferme la parenthèse. Vous l'avez vu, je l'ai fermée. Et on part pour notre petite cartounette. Alors, la cartounette de base, il nous faut 2 carrés de 15 sur 15.
Après, vous prenez la couleur que vous voulez, le papier que vous voulez, voilà. Moi, j'ai pris du papier blanc de chez Action, 15 sur 15, que j'ai ancré tout le tour. 2, comme ça. Ensuite, dans la collection du papier Stamperia, mais je ne me rappelle plus le nom de la collection, parce que, voilà, je suis désolée. Il me restait 3 petites feuilles de papier, mais je ne me rappelle plus. Donc, voilà, donc je pense que vous allez le reconnaître. J'ai découpé 2 carrés de 14 sur... Non, de 14,5, pardon, sur 14,5. Pareil, que j'ai ancré aussi. Et ensuite, bon, ça, après, c'est à votre goût. C'est vous qui faites votre décoration de cartes, ou voilà. Moi, ici... J'avais pris 3 papiers, vous vous rappelez, un blanc, un raies, un fleur. Là, c'est totalement différent. J'ai pris justement les cartes qu'il y avait dans cette collection. Voilà. Que j'ai coupé, je vais vous dire ça, je sais pas, j'ai fait à peu près, pour qu'on voie un petit peu le papier de dessous, elles sont à 13. Voilà, 13, j'ai arrondi les bords, voilà. Donc, je ne vais pas arrondir les bords de mes gros carrés, mais j'ai arrondi les bords que de mes cartonnettes. Ça, après, c'est chacun... voilà. Après, c'est une question de déco, une question... Le principal, c'est d'avoir 2 carrés de 15 par 15 et 2 carrés de 14,5 par 14,5. Voilà. Je vais vous montrer le pourquoi du comment après. Et après, tout ce qui vient dessus, c'est à vous de voir en décoration. Et voilà. Alors, j'ai quand même redécoupé un carré de 14,5 par 14,5 pour le fond de la carte, vous voyez? Voilà, parce que moi j'ai décidé de mettre un papier comme ça, mais comme je vous dis, ça c'est encore qu'une question de décoration. Si vous voulez pas mettre ce papier, mettre simplement ça... ou mettre, je sais pas moi, des stickers, ce que vous voulez. Donc voilà, moi j'ai redécoupé pour faire mon intérieur. Et comme de bien entendu, pour faire le rappel de ma carte. Maintenant, vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on va la monter. Mais maintenant, comme je vous dis, c'est une question de goût. Voilà. Alors la première des choses que j'ai fait, j'ai pris mon premier carré, d'accord, sur lequel je suis venue coller ma première carte, hein, la carte comme ça qui était dans ma collection, hein, donc mon autre morceau de papier plus petit si vous voulez. Ça va être le haut de ma carte, ça. Le haut de ma carte décorée. Donc, j'ai collé un papier sur l'autre. Au milieu, je suis venue à l'aide d'un cutter faire une petite fente et y glisser un petit ruban de dentelle que l'on vient scotcher ensuite au dos pour ne plus qu'il bouge. Et ça, bien sûr, ça sera caché. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai mis de la dentelle, mais vous pouvez y mettre ce que vous voulez, du satin ou ce que vous voulez. Donc, ça sera sur le dessus blanc, comme ceci. Et comme ceci, ça sera le haut de la carte avec la décoration qui sera là. On est d'accord? Le deuxième, ça sera le dos, c'est-à-dire le bas de votre carte. D'accord? Et là, simplement le papier décoré plus la petite carte, c'est ce qu'on viendra mettre à l'intérieur. Voilà. Ensuite, il vous faut 4 bandes de 30 cm de long sur 5 cm de large. 30 sur 5. Et vous allez faire des plis tous les 5 cm, c'est-à-dire 5, 10, 15, 20, 25. D'accord? Vous faites ça sur les 4 bandes. Et ensuite, vous venez les plier. Alors, pas comme ça, mais vous allez faire le premier pli comme ceci, à l'envers. C'est-à-dire le fond derrière vous, pas face à vous, derrière vous. Et on va venir le plier comme ceci. D'accord? Alors, vous prenez votre papier derrière, devant, derrière, devant et derrière. Vous faites ça pour les 4 bandelettes. D'accord?
Alors, une fois que vos 4 bandelettes sont faites, bon, moi, j'ai ancré les bords. Après, vous faites comme vous avez envie de le faire. Hein. Voilà, après, comme je vous dis, la décoration, ça, c'est tout à chacun, la décoration. Hein. Voilà. Alors, on va commencer par le bas, la carte du bas. On est d'accord? Alors, pour être un peu moins embêté, on va déjà coller ce qui va venir se mettre à l'intérieur de la carte. Vous voyez ce que je veux dire? Notre décoration de dedans. Parce qu'après, une fois qu'on aura mis les bandelettes sur le côté, c'est un peu plus compliqué. D'accord? Donc, on va venir coller ceci bien au milieu, bien centré, joli, belle, comme il se doit. Donc, c'est parti. Comme je vous dis, moi, je mets ma colle comme ça. Et après, comme vous le savez, je me sers de mon embout, c'est-à-dire en penchant mon pot comme ça, hop, pour l'étaler. Ça, j'en ai pas plein les doigts et c'est bien plus pratique. De toute façon, c'est fait pour ça, je pense. Et voilà, ça fait pas de paquet parce que notre colle est étalée. Donc, là, vous avez vu que j'ai ancré des deux côtés. Hein. Voilà, comme ça. C'est plus joli que d'un côté ou de l'autre. Comme ça, on verra. Donc, on l'a collé. Je me décale un petit peu, mais ça, bon. Pour que je sois au milieu. Hein. Ça, vous avez... Enfin, j'arrive à le comprendre. Mais j'ai peur qu'après, je sois un petit peu basse. Je remonterai peut-être un petit peu après. Voilà. Et je vais venir coller celle-ci à l'intérieur. Donc ça sera l'intérieur de notre carte mobile. Elle est toute simple à faire. Hein. C'est une fois qu'on a découpé tous nos papiers, le montage se fait en 2-2. Voilà. Donc ça, c'est ce qui sera à l'intérieur de notre carte. D'accord? Non, j'ai le nez qui me gratte. Donc maintenant, on va tourner ça. On va tourner et on va venir coller nos bandelettes tout le tour. Donc, on va venir les coller comme ceci. Parce qu'après, on mettra notre petit papier de déco dessus et on ne verra pas les bandelettes. Oui, il y a 2 petits morceaux qui vont sortir. Maintenant, si vous voulez le faire tout en blanc et rajouter, découper des carrés et les recoller dessus, vous le faites aussi, c'est une possibilité, voilà. Mais moi, je veux dire, le petit morceau comme voilà, ça ne dérange, enfin, pour ma part, ça dérange absolument pas. Ça se fond bien avec la carte, donc voilà, pour ma part, c'est... Donc, pour bien coller, d'accord, pour qu'on soit bien au milieu, votre carte fait 15 sur 15. On va venir marquer des petits points de crayon à 7,5 tout le tour de notre carte. Comme ça, on est sûr de ne pas faire n'importe quoi. Alors, 7,5. J'aurais pu le faire avant. Hein. 7,5. Et 7,5. Voilà, donc on va venir coller. Alors là, moi je vais faire attention parce que comme il y a des inscriptions tout le long, de mettre mes inscriptions à l'endroit. On est d'accord? Voilà, qu'elles soient dans le bon sens, on va dire. Hein? Voilà. Donc, le petit point que vous avez fait à 7,5, vous le mettez à vue d'œil. Hein. Voyez le petit repère à peu près au milieu de votre petit carré que vous allez venir coller ici. D'accord? Votre point 7,5, il faut qu'il soit à peu près au milieu
de votre carré. Voilà, vous voyez à peu près 2 ou 3 mm près. On va pas se casser la tête. Donc, voilà, c'était juste un petit point de repère pour pas que vous en ayez un complètement en haut ou l'autre complètement en bas. D'accord? Donc, en voilà pour un. Je regarde le sens de mon écriture, que je fasse pas n'importe quoi. Voilà. Le deuxième, pareil, hein, on va se mettre à peu près au milieu. On va venir le coller aussi. Voilà. Donc, on a nos petits trucs devant. Si on les replie, ça fait ça. Et derrière, ça fait ça. D'accord? Alors, on en a mis 2. Alors, attendez que je ne fasse pas n'importe quoi. Comme ça, ouais, je suis bien. Là, le troisième. Et le quatrième. À peu près 7,5, à peu près au milieu. Voilà. Ouais. Bon, j'ai pas été tout à fait au milieu, hein, bien. Mais bon. On va pas chipoter. Voilà, le tout, c'est qu'il n'y ait pas un décalage de fou, c'est-à-dire que vous n'ayez pas un en haut et l'autre complètement en bas, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, à l'intérieur de notre carte, ça va se présenter comme ceci. Maintenant, on va venir coller. Alors là, toujours pareil. Ici, ici, ici et ici. On est d'accord? Donc la partie qui va nous servir pour la décoration du dessus, c'est-à-dire celle-là, vous êtes d'accord? On va prendre que le morceau blanc et on va venir coller nos morceaux comme on a fait pour l'autre, en mettant notre papier à l'intérieur du premier pli. D'accord? Alors, je suis en train de me demander ce qu'on va faire d'abord. On va faire comme pour l'intérieur. On va venir d'abord coller, vous voyez, je vais vous le montrer là, notre mobile qui est ici. Parce qu'après, on peut le faire comme ça, une fois que c'est collé, on peut venir... Bah ouais, on va faire ça. Allez, on va pas compliquer, vous allez voir. Donc, on en était là. D'accord? Allez, on colle. Donc, on prend le premier pli à 5 et on vient le coller sur notre papier blanc. Alors là, on fait très attention. On se met bien l'un sur l'autre, c'est-à-dire que vous prenez repère sur votre partie d'en bas. D'accord? Et vous venez coller votre partie
comme ceci. Voilà, vous faites bien attention que les deux parties de votre carte soient bien superposées. Qu'elles soient pas, je veux dire qu'elles ne soient pas décalées comme ça, ou voilà. Faites bien attention. Dessous, ça va vous servir de repère. D'accord? Donc là, on va faire pareil. Toujours pour que notre carte reste bien droite. Hein? Donc, on fait très attention. Voilà. J'espère que je suis bien claire, parce que du coup, je vous ai fait passer d'un côté et de l'autre. Le mobile, on le mettra après. Ne vous inquiétez pas, on le mettra après. Voilà. Donc là, on est bon. On tourne. On plie, on plie, on plie à l'intérieur. Hop, on vient juste prendre le petit carré. Et on fait en sorte que notre carte soit toujours bien droite. Hein. Voilà. C'est pas grave là, si c'est pas bien aligné, on s'en fout, parce que ça va être couvert. Hein. Voilà, le principal, c'est que votre carte, vous voyez, elle soit nickel. Ça parte pas dans tous les sens. Donc, comme ceci. Et on colle. On tient un petit peu. Voilà, donc quand on va ouvrir, voilà ce qu'on obtient. D'accord? Voilà, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Alors maintenant, pour mettre le mobile à l'intérieur, donc comme je vous disais, c'est plus facile si on l'avait fait, c'est-à-dire qu'on fasse comme pour en bas, avant de coller la partie là, qu'on vienne installer notre mobile. Mais c'est pas grave. Voilà, je vais remonter un petit peu la caméra. On peut très bien le faire une fois que vous avez fait votre carte. Alors, ici, on va avoir la partie du mobile qui va pendre. Donc, moi, dans la même collection, j'ai pris le rond comme ceci, là, avec y faire un petit trou à l'intérieur. Et je vais venir y rentrer mon petit mobile que j'ai construit, alors à l'aide d'un petit fil de pêche ou fil de collier, comme vous voulez, le fil transparent. Donc j'ai découpé des petits mots dans la collection, j'ai placé mon fil au milieu et j'ai collé des petits mots de chaque côté. J'en ai décollé 2 et je vais faire le troisième avec vous. Voilà, 2 petits mots. Là, j'en ai un troisième que je vais venir coller sur mon fil. Alors tout simplement, hein, vous prenez voilà, là d'un côté il y aura un petit mot et de l'autre une petite fleur. Donc c'est tout simple, vous mettez de la colle sur votre sur le papier que vous voulez coller. Ça va être au moins là, c'est des petits mots, des sentiments. La dernière fois vous avez vu que c'était des fleurs avec des papillons. Après c'est à vous hein, de voir ce que vous voulez coller dans votre mobile. Voilà. Donc on place notre fil à peu près, hein, vous voyez à peu près qu'il y a une distance à peu près égale entre chaque partie. Maintenant s'il y en a une un petit peu plus courte, un petit peu plus longue, c'est pas bien grave. Hein. Voilà. Et vous venez remettre un petit peu plus de colle là. Et on vient mettre l'autre partie dessus. Déjà pour caler notre fil, on est d'accord? Et puis comme le mobile tourne, c'est quand même plus joli d'avoir 2 faces. Voilà, moi le premier c'était des fleurs, après voilà, comme je vous dis, vous mettez ce que vous voulez. Là on a mis des petits mots, mais après ça peut être ce que vous voulez. Alors moi dans la première, j'avais fait le trou et j'avais mis un apperon en dentelle. Cette fois-ci,
j'ai trouvé cette petite étiquette qui tombe super bien. Donc, on fait passer le fil à l'intérieur, d'accord? Voilà, à l'aide d'un petit morceau de scotch au dos, on va venir le coincer. Alors, j'ai pris à peu près une longueur de fil de 30 cm. Voilà, alors s'il y en a un peu trop, si c'est un peu trop long, on le coupe ou vous le remontez après, hein, il n'y a aucun souci. Et on va venir le placer comme ceci avec de la colle. Vous voyez, là, il est trop long. Donc, vous remontez votre petit fil. Après, c'est à vous, hein, il faut couper en bas, parce que moi, en bas, je ne l'ai pas encore bien coupé. Et après, vous mesurez, vous regardez à quelle hauteur vous voulez votre petit mobile. Voilà. C'est pas plus compliqué. Voilà. Moi, là, il y a un peu trop de fil en bas. Donc, on va le couper, parce que maintenant, il ne me sert plus à rien. Donc là, j'ai remonté. Je vais rentrer ma petite... Ouh, pardon, je vous ai fait bouger. Ma petite étiquette. Et c'est nickel chrome. D'accord? Donc là, je vais la mettre à l'envers. Je vais venir... Putain, je ne voyez rien. Voilà, ici. Mettre un peu de colle sur mon étiquette. Donc c'est pour ça que c'est plus pratique de le faire comme j'ai fait pour le bas. Voilà. J'aurais dû faire comme ça avec vous. J'y ai pensé après. Voilà. J'avais dit j'y penserai, puis j'ai pas pensé. Voilà, c'est pas grave. De toute façon, hein, c'est pas bien compliqué. Je suis hors champ. En mettant à plat, voilà. C'est vraiment pas bien compliqué. Vous avez largement la place de passer vos mains. Vous venez le coller. Voilà. Et quand vous tournez votre carte, comme ceci, vous avez votre mobile qui tient. Qui est tout joli, belle, magnifique. Et en haut, c'est caché avec votre étiquette. D'accord? Voilà. Donc, comme je vous le disais, si vous voulez le coller avant de coller cette partie-là du haut, faites-le. Ou sinon, vous faites comme moi. Après, hein, vous le tournez. Regardez, on a largement la place, même pour coller un papier carré, on a largement la place de passer les mains et de le coller après. Le tout, c'est de faire un petit trou ou dans votre étiquette, ou dans le carré que vous allez mettre, ou dans ce que vous voulez mettre. Vous faites un petit trou central dans lequel vous passez votre fil transparent. Vous réglez la hauteur, comme ça après vous êtes tranquille, il n'y a rien qui se voit, et votre mobile tient tout seul. Voilà. Donc maintenant, nous allons refermer notre petite cartounette, c'est-à-dire comme ceci. Nous allons la tourner pour faire le derrière de la carte. Alors regardez bien hein, que voilà, le mobile, enfin, ce que vous voulez mettre en haut pour votre déco soit bien en haut, c'est-à-dire contre le mobile. Et ce que vous voulez mettre derrière votre carte, ben, qu'elle soit bien derrière. Et je ne sais pas si je joue bien clair, mais vous m'avez compris. Aujourd'hui, il est laborieux le tuto. Bon, c'est pas grave, commencez à me connaître, les copinettes et les copinous. Voilà. Mais bon, il y a vraiment rien de compliqué. Hein. Vraiment, voilà. Donc, on fait ça pour le derrière. Vous voyez, même là, les petits morceaux, franchement, ça se marie bien. Enfin, le papier, quoi. C'est du beau papier, en plus, hein, je veux dire, voilà. Donc, je trouve pas ça du tout choquant. Et... Maintenant, si vous voulez mettre vos bandes, c'est-à-dire sur le côté du même petit papier blanc, ou voilà, il n'y a aucun souci. Oups, je fais tomber la colle, je fais tout tomber. Donc maintenant, on la retourne, c'est-à-dire à l'endroit.
Ok. On va venir coller notre petit dessus de cartoonnette. Allez, c'est bon, un peu plus. Attendez, j'ai mon pli qui est mal fait. Voilà. Que je le mette droit quand même. Voilà. Donc ici. Voilà. Ça tient bien quand même, hein. Parce qu'en faisant les tutos, on colle vite. Pour ne pas perdre des temps. Pas que le tuto dure 3 plombes. Voilà, donc, eh ben, ma petite Béa, ça a été laborieux. Alors là, on vient mettre sur notre ruban, bien sûr. Voilà, on vient coller notre dessus avec notre petit ruban, d'accord? Donc, ça nous donne ceci. Et on vient faire, alors à ce moment-là, voilà, moi je viens faire ma petite déco finale. Alors là, j'ai fait une rose plate dans les tons de bleu, hein, pour être en accord avec ma petite cartoonnette. Peut-être un peu plus, voilà. Je comprends pas que mon morceau, bon, c'est pas grave. J'ai du mal à le couper. Voilà. Alors je sais pas si je vais pas faire comme ça. Et comme ça. Ou, écoutez, je vais la coller. Alors moi, bien entendu, hein, voilà, la dernière que j'avais fait des fleurs, des découpes, d'accord? Et cette fois-ci, eh ben, vous avez droit à ma floroune. Alors attendez, un peu de colle. Parce que comme de bien entendu, quand on fait ça, eh ben, on a plus de colle dans le pistolet à colle. Aujourd'hui, il est laborieux le tuto, les coupinettes, mais bon. Il y a des jours où on est un peu fatigué, il y a des jours où les explications elles sortent nickel. Oh, je vous ai fait bouger en plus. Non mais Béa aujourd'hui ça va pas. Hein. Puis il y a des jours où tout roule bien. Et il y a des jours où ça ne roule pas bien. Alors attendez, parce que moi ça me vient après, au dernier moment. Vous me connaissez. Madame Dentelle, madame, voilà, c'est moi.
J'aime tout ce qui est dentelle, tout ce qui est... ficelle, dentelle, j'adore. Ouais, vous connaissez Béa maintenant. Béa et sa déco. Ouais, parce que je pense qu'on est un peu toutes pareilles. Hein. On passe plus de temps à la déco. Faites voir si je me rajoute un petit truc comme ça. Pas trop mal ça. Ah non, je le crois pas. Je vais le là. En plus, mon problème, c'est que j'y vois pas. Comme je vous ai devant, je vous ai devant. Et vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Alors là, vous voyez pas ce que je fais, mais c'est pas grave parce que je viens tout cacher sous ma rose. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et la touche finale. Ma petite perloune. Parce que Béa, c'est Madame Perle. Et voilà. Et notre petite carte mobile est terminée. Donc, je vais vous relever un petit peu. Voilà ce que donne notre petite carte mobile. Qui est toute facile à faire. Voilà. Alors là, on a les petits sentiments mobiles. Donc, on a notre déco intérieure, notre déco de derrière, et bien entendu, quand on la ferme, notre déco de devant. Voilà, ben les copinous et les copinettes, je sais pas ce que vous avez pensé de ce petit tuto laborieux. Écoutez, le principal, c'est que vous ayez compris. Si toutefois, je me suis mal exprimé, ça n'a pas marché, ben dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir, mais alors un plaisir phénoménal de vous le réexpliquer. Voilà, écoutez les copinous, les copinettes, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne semaine. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.